Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien, donc voilà. J'espère que vous aussi. Donc écoutez, on va continuer donc pour novembre. Donc les signes sont là. À voir les petits messages. Allez, on y va. On a quoi? Bon là, la balance. Bon, allez. Balance, 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 balance. Ok, ok, ok. Alors, balance. Donc, on y va. Les balances. Allez. Bon. Pour la balance. Bon. On me parle de cadeaux. On me parle de... Donc, pour les célibataires, par exemple, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un avec qui tu peux avoir une relation qui peut se passer bien, où tu y retrouveras, tu vas trouver un équilibre, tu vas te sentir bien, tu auras de bonnes surprises. Donc dans ce lien, dans cette relation, où pour moi, ça sera quelque chose de sincère, quelque chose où tu vas pouvoir enfin t'épanouir. Bon, on peut parler aussi de cheveux clairs, de choses comme ça. Quelque chose où ça se passera bien, naturellement, quelque chose de plutôt fluide, même au niveau de la communication, etc. Bon, ça va te sembler plutôt naturel, le contact avec cette personne. Donc, si tu es célibataire, d'accord? Donc, quelque chose de bien. Après, tu peux avoir aussi, des balances, qui peuvent connaître quelqu'un. Et je pense qu'il y aura de bonnes surprises pour des balances, quelque chose de plutôt fluide, bon, dans l'ensemble, d'accord? Bon, mais après, on va voir, on va un peu creuser tout ça, hein, bon. Ouais, on parle vraiment d'équilibre. Je vois une femme plutôt cheveux clairs, mais bon, pas forcément, ça peut être l'homme aussi qui a les cheveux clairs, mais bon, après, c'est pas forcément quelqu'un qui est blond ou blonde, hein. Mais quelque chose pour moi de plutôt équilibré, plutôt équilibré au niveau de la balance. Bon, il faudra que des deux côtés il y ait la même chose, mais c'est plutôt pas mal. Bon, évitez aussi de vous cacher certaines choses, ça pourrait poser problème, d'accord? Voilà, évitez plutôt les désaccords, essayez de discuter, pour éviter des problèmes qui pourraient fragiliser votre relation. Après, ça peut être qu'un des deux peut avoir des problèmes, je sais pas, des problèmes sur une ancienne relation, que tu vas vouloir peut-être laisser l'autre personne à l'écart de ça, mais c'est pas bon, hein, c'est pas bon parce que s'il y a des choses, voilà, que tu as des problèmes par exemple dans ta vie, ça peut fragiliser ta relation, d'accord? Voilà, c'est pas parce que par exemple, je ne sais pas, tu as des problèmes dans ta vie personnelle que tu dois mettre un fossé
ouais, vraiment un fossé vis-à-vis de l'autre personne, tu vois. Donc si tu as par exemple des choses à digérer, si tu as par exemple des choses à régler dans ta vie, c'est mieux que tu dises à l'autre personne, voilà, j'ai besoin de temps pour éclaircir certaines choses dans ma vie, plutôt que d'attendre, voilà, qu'il y ait des problèmes avec la personne, parce que ça peut le faire. Parce qu'il peut avoir, par exemple, un homme ou une femme qui va avoir besoin de temps pour s'investir dans la relation. Donc, au lieu d'attendre que ça tombe dans un trou, c'est mieux de le dire. D'accord? Bon. Parce que, bon, il peut y avoir... il peut y avoir une certaine fragilité due bon, à une relation, quelque chose qui traîne encore, par exemple pour un homme qui est mal tombé. Tu vois? Voilà, qui va avoir une certaine fragilité à cause pour moi, d'une femme qui ne lui correspond pas ou qui ne lui a pas correspondu. Bon, du coup, ça serait dommage. Ça serait dommage parce que, par exemple, un homme a certains problèmes d'avoir peur, par exemple, de cette nouvelle rencontre. Ou alors tu connais quelqu'un, mais tu vas connaître quelqu'un, ou tu connais quelqu'un, mais à cause, si tu veux, d'une femme qui ne lui correspond pas ou qui ne lui a pas correspondu, d'avoir peur. Parce que je pense qu'il y aura une certaine fragilité déjà sur cette relation qui ne pourra malheureusement pas correspondre de toute façon à ce monsieur. D'accord? Peut-être qu'il est attiré par un certain style de femme qui malheureusement, bon, c'est pas le type de femme qui va lui correspondre. Donc, je pense que il va falloir du temps. Il va falloir laisser les choses se faire. Il va falloir laisser le temps, je pense, à cet homme de se libérer, de retrouver la paix et une certaine confiance en la femme. Parce que je pense que, bon, mal tombé. Donc, au niveau, par exemple, d'arriver à retrouver un certain équilibre, je pense que bon, c'est pas facile, surtout si on a été en couple, que ça n'a pas marché ou quelque chose, bon, où on est entre deux. Moi, je vois la crise, je vois des éclats, des fins de relation, parce qu'on n'est pas avec la femme qui correspond. Et que au niveau bon, ben de se libérer de ça, bon, voilà. En tout cas, pour certaines personnes, hein, voilà. Donc, c'est pas parce que tu as une certaine fragilité, c'est pas parce que tu es en crise sur, par exemple, une fin de relation, quelque chose comme ça, que tu ne dois plus avoir confiance en l'amour. Hein. C'est pas parce que tu es mal tombé au niveau d'une femme qui manquait peut-être de générosité. Bon, on peut pas toujours, voilà, il faut pas. Bon, après, tu peux avoir certaines attentes, monsieur, vis-à-vis de, par exemple, d'une femme, mais que par exemple la femme, bon, n'a pas, si tu veux. Est moins sur le cœur, est moins dans l'amour. Voilà, c'est pas du tout compatible, ou alors ça n'a pas été
compatible. D'accord. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, voilà, il y a des femmes et des hommes qui, bon, se correspondent pas. Et c'est comme ça. D'accord. On ne peut rien y faire. Hein, bon, c'est la vie et c'est comme ça, malheureusement. Et que, bon, le problème, c'est que on va essayer donc de s'ouvrir, on va essayer de surmonter ça, on va essayer peut-être d'aller sur une nouvelle rencontre, mais il faut aussi arriver bon, à sortir de sa zone de confort, sa zone de sécurité. C'est-à-dire si tu as peur que ça ne marche pas parce que ça va pas marcher avec quelqu'un, forcément, bon, tu resteras seul comme ça. D'accord, parce que pour que tu aies une vie stable, équilibrée avec un homme, une femme, il faut s'ouvrir. D'accord. Et si tu ne le fais pas, la personne va pas venir te chercher. Ok. Donc c'est à toi à t'ouvrir. C'est à toi à faire la démarche d'aller par exemple vers un homme ou une femme. Parce que l'autre ne va pas toujours venir vers toi. D'accord? Si tu es renfermé chez toi ou si tu ne veux pas discuter avec l'autre. D'accord? On ne va pas venir à chaque fois te chercher. Donc tu as une réelle chance, bon, de pouvoir avoir quelque chose où tu peux t'ouvrir, mais c'est toi qui dois faire la démarche. Hein. C'est pas toujours à l'autre à venir te chercher, à te parler, machin, bidule. D'accord? Parce que vous êtes adulte. D'accord? Vous êtes adulte, deux personnes adultes qui normalement, bon, ben, on est équilibré et que, bon, il faut discuter. Après, il peut y avoir aussi des désaccords, des conflits. Ça, bon. Hein. Mais il faut parler. Voilà, si vous voulez avoir une chance par exemple, de régler vos conflits, vos désaccords, ou si, par exemple, je sais pas, que tous les deux, bon, ben, vous n'êtes pas d'accord, ou que tous les deux, il peut y avoir des choses assez, des conflits, des machins, que voilà. Mais il faut parler. D'accord. Après, ça peut être aussi des fins de relation où vous n'êtes pas d'accord comment régler les choses. Mais si vous parlez pas, vous resterez chacun muré de votre côté et ça va pas, vous n'allez pas avancer d'un chouïa. Hein. Si l'autre il fait la gueule, toi tu fais la gueule, lui il fait la gueule, vous parlez pas, donc vous ne réglez rien. Voilà. Hein, si c'est ce genre de relation ou de fin de ça peut être des relations où bon, malheureusement vous n'arrivez jamais à régler vos problèmes, donc c'est pas en vous murant chacun, admettons chez vous, si vous vivez ensemble, pas que vous vivez pas ensemble forcément, mais c'est pas en vous faisant la gueule chacun de votre côté que vous allez avoir une réelle chance d'avoir une relation équilibrée. Après, il y en a, ils sont en fin de relation, et là c'est pareil. C'est pas en vous faisant la gueule chacun de votre côté que vous allez régler vos conflits ou vos différends si par exemple vous vivez ensemble et que vous voulez faire les choses dans la régularité et la justice. D'accord? Donc si vous ne parlez pas, de toute façon, il n'y a aucune chance que les choses s'arrangent, peu importe la situation. Donc il faut parler, il faut s'ouvrir et parler de tout ce qui ne va pas. D'accord? Donc sinon, ben voilà, on peut pas. On peut pas. Après, bon, il y a aussi des choses où malheureusement, par exemple, attention aussi, tu peux avoir une chance, mais t'amuse pas non plus à provoquer l'autre. C'est-à-dire, ne le rends pas jaloux, jalouse, hein, voilà, évite, parce que ça ne va pas arranger non plus la situation. Parce que c'est pas parce que tu vas le ou la rendre jalouse que ça va arranger. Non, non, au contraire. Ça va envenimer la situation. Si tu as un problème dans ton couple ou ta relation. D'accord? Au contraire, hein, tu vas tomber dans un trou
Et c'est pire. Mais bon, les cœurs, il faut les ouvrir. S'il y a des différends, des conflits, il faut discuter. Et c'est pas en rendant jaloux l'un ou l'autre que ça va arranger le problème. Ok? Bon, il faut à un moment donné, il faut prendre conscience des choses. D'accord? Prendre conscience du peut-être aussi de certaines crises hein, qui provoquent ton trou, ta tombe, d'accord? Parce que y a des couples qui sont en crise parce qu'il y en a un des deux qui est pas réglo. Il y en a un des deux qui est pas réglo. Qui peut s'amuser aussi, par exemple, à rendre jaloux ou jalouse l'autre pour que l'autre peut-être réalise, voilà. Mais c'est pas en faisant comme ça, en essayant de rendre jaloux ou jalouse l'homme en plus, attention, en allant avec d'autres hommes ou d'autres femmes, que ton couple va s'arranger. Non, au contraire, c'est la fin de ton couple. D'accord? C'est la fin de ton couple. D'accord? Parce que en plus, c'est pas bien. Parce que si par exemple, non seulement tu essayes de faire réaliser à la personne qu'il y a un problème entre toi et lui, par exemple, que tu es jaloux parce que lui ou elle, a d'autres hommes ou femmes, et si tu t'amuses à faire ça, déjà tu ne vaux pas mieux que lui, tu vaux pas mieux que lui ou elle. Déjà, parce que ce que tu fais, c'est mal. Tu vois, parce que essayer de faire prendre conscience à l'autre en faisant pareil, en gros, tu es une ordure, homme ou femme, exactement comme la personne qui te le fait. Donc, c'est pas en faisant ce qu'on te fait que c'est bien. Non. Parce qu'en fait, tu deviens exactement comme lui ou elle. D'accord? Donc, en gros, tu étais peut-être un ange, mais en te comportant comme ça, et en allant avec quelqu'un d'autre, en gros, tu n'es pas mieux que lui ou elle. Résultat des courses. Donc, c'est à toi, c'est toi qui creuses ta tombe, c'est toi, c'est toi qui creuse ta tombe, en fait, en faisant ça. Parce que quelque part, ok, peut-être que tu as souffert parce que l'homme ou la femme, joue avec toi et a d'autres relations, mais quelque part, en faisant ça, tu es exactement, en fait, comme lui ou elle. Voilà. Tu es passé, en gros, de l'ange au diable. Donc, en gros, tu es comme lui ou elle. D'accord? Donc, après, tu ne pourras plus dire « Ah non, mais moi, ah non. » Tu es comme lui ou elle. En gros, tu es passé du mauvais côté. Clairement. Donc, tu n'es pas mieux que lui ou elle, puisque tu fais pareil. C'est-à-dire, parce que lui ou elle a d'autres hommes ou femmes, donc tu fais pareil. Tu vas faire comme lui ou elle, et pour rendre jaloux ou jalouse la personne, tu fais comme lui ou elle, pour essayer de rattraper ton couple. Ah, mais non. Les calculs sont pas bons, là. Non, les calculs sont mauvais, là. Et en gros, tu te creuses ta tombe, tout seul ou toute seule, en faisant la même chose que lui ou elle. Clairement, tu te creuses ta tombe tout seul ou toute seule. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Non. C'est pas en essayant de rendre ce qu'on t'a fait que tu vas arranger ton couple ou ta relation. Non. Tu ne sais pas y faire. Et c'est pas en faisant ce qu'on t'a fait. Et en plus, tu le fais subir à quelqu'un d'autre qui n'aura rien à voir avec ça. Et c'est pas comme ça, de toute façon, que ta relation va s'arranger. Non. Les calculs sont mauvais. Ou seront mauvais.
c'est quelque chose de dangereux. Très dangereux. Très dangereux de s'amuser pour faire percuter l'autre de son comportement, bon, voilà, qui joue avec toi en gros, qui a d'autres hommes ou d'autres femmes, essayer de lui faire prendre conscience à lui ou elle de cela. Mais non, c'est n'importe quoi. Et ça, il faut que certains hommes ou femmes le comprennent. Tu signes en fait ton arrêt de mort. Ah oui, bien sûr, tu signes ton arrêt de mort. Parce que de toute façon, la personne qui fait ça ne prendra pas conscience. D'accord? S'en fout. Clairement, s'en fout complètement de toi. D'accord? Et en plus, si tu rencontres quelqu'un d'autre qui est bien, si jamais l'autre apprend que tu t'amuses à un truc comme ça, juste pour que l'autre réalise que tu vas perdre l'autre personne aussi que tu vas rencontrer. Et en plus, tu ne vas jamais récupérer l'autre personne. En plus. Jamais de la vie, tu vois. Donc, si tu espères faire réaliser, par exemple, à l'homme ou la femme, quelque chose au niveau d'un engagement, mais c'est mort, de toute façon. Et en plus, si tu rencontres, donc, parce que j'ai l'impression qu'on va s'amuser à ça, et tu vas perdre aussi l'autre personne. Tu vois, si jamais l'autre personne apprend ce que tu fais, en réalité, en plus derrière son dos, à lui ou à elle, tu vois. Donc, il faut faire très attention, tu vois, quand bon, tu rencontres quelqu'un, tu vois. D'ailleurs, des personnes qui sont sincères. Donc, arriver à prendre conscience que ça ne sert à rien pour essayer de rendre jaloux ou jalouse l'autre, de faire la même chose. Parce que de toute façon, la personne que tu essayes de changer ou de faire réaliser certaines choses ne changera pas. Ne changera pas. Donc, il faut arriver à comprendre que ce que tu vas faire ou ce que tu fais n'est pas bien. Et en plus, ce que tu fais, quelque part, tu ne vaux pas mieux que lui ou elle. Ok? En gros, tu passes de l'ange au diable. D'accord? Et tu vas perdre du temps, en fait, à essayer de récupérer quelqu'un, mais qui s'en fout, en fait, de toi, tu vois, clairement. Donc, arriver à comprendre ça. Parce que là, franchement, moi, on me parle qu'il va y avoir une libération, on va retrouver la paix et on va laisser le passé au passé. Donc, j'ai de nouvelles rencontres qui arrivent. Donc, voilà, c'est à toi à savoir. Mais attention, tu vas avoir le truc où tu peux enfin te libérer de certaines choses de ton passé, mais il faut que tu prennes conscience que il faut laisser ton passé derrière. Prendre conscience aussi que tout ce qui est les ex, les machins, voilà, ça va pas changer. Et ne pas faire du mal aussi à la personne qui va arriver. Tu vois? Parce que de toute façon, ce n'est pas en essayant de faire des rencontres, en essayant de faire exactement comme l'autre te fait, que tu vas récupérer ou que que ta relation, de toute façon, qui est bousillée, va changer. Non, parce que l'autre s'en fout derrière. Donc, il est question, pour toi, en tant qu'homme ou femme, d'avancer, de te libérer de ça et d'aller sur autre chose. D'accord? Bon. Et puis, arrêter aussi d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. De tourner en rond. Oui, je veux me libérer. Ah non, je ne me libère pas. Ah oui, j'avance sur une nouvelle. Non, j'avance pas. D'accord? Arrêtez aussi de cacher des choses. D'accord? Sur ton passé. D'accord? Arrêtez. Arrêtez aussi de faire du style oui, je peux pas, je suis bloqué. Oui, vous tournez en rond et ça tourne en rond et je peux pas, je suis bloqué dans une union et je peux pas. Mais si tu veux, tu peux. D'accord? Donc il faut arrêter de cacher, il faut arrêter de faire semblant qu'on est bloqué. Si on veut, on peut.
d'accord? Donc, c'est que du cinoche, d'accord? Donc, à un moment donné, c'est soit tu laisses tout ça derrière et tu avances dans une nouvelle rencontre qui va arriver pour certains, d'autres, ils ont déjà quelqu'un. Mais à un moment donné, bon, il faut arrêter, quoi, tu vois? D'accord? Voilà. Parce que c'est mauvais. Et que, voilà, tu peux avoir vraiment une chance d'avoir une vie équilibrée, mais bon, et puis éviter aussi tout ce qui est les rivales, les hommes, les femmes, sinon tu vas bousiller une nouvelle relation pour rien. Donc voilà, il faut faire très très attention, très très attention. Voilà, provoque pas, voilà, ne rends pas l'homme ou la femme jaloux, parce que tu vas bousiller tes chances en fait d'être heureux avec quelqu'un. Tu vois, il y en a, voilà, c'est des prises de conscience, des fins de relation où il y en a, ils essayent de faire comprendre à l'autre certaines choses. Mais en essayant de rendre jaloux ou jalouse avec quelqu'un d'autre qui va y être pour rien. Mais l'autre s'en fout de toi. L'autre, l'homme ou la femme, ne t'aime pas. Donc tu vas bousiller tes chances dans l'autre relation, tout ça pour faire essayer de faire comprendre à l'autre ce que toi, tu ressens, ta souffrance et tout. Mais l'autre, tu en fais quoi à côté? L'autre, là, qui n'y est pour rien, qui n'y sera pour rien, tu en fais quoi? Non, parce que l'autre, derrière, s'en fout de toi. Que ça soit un homme ou une femme. Moi, je te le dis. Donc, il faut que tu arrives à comprendre que quand c'est fini, c'est fini. Et que c'est pas parce que tu vas lui faire pareil que l'autre va prendre conscience que on t'aime. On t'aime pas. Donc arrête. Donc soit reste seul le temps de faire ton travail. Mais si tu rencontres quelqu'un, ne fais pas souffrir. Tu voudrais pas qu'on te... Est-ce que ça t'a plu quand toi, on t'a fait du mal? Est-ce que ça t'a plu? Ça t'a pas plu. Pourquoi tu vas faire du mal à quelqu'un? Donc, voilà, on ne fait pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. On est d'accord. Donc, arrête. Arrêtez, vous voyez? Parce que c'est pas parce que tu vas vouloir le rendre jaloux, le jalouse, que non, on s'en fout. Voilà. Derrière, l'autre s'en fout. C'est quelqu'un qui joue. Il faut que tu arrives à prendre conscience de ça. Et là, tu pourras être heureux avec un homme ou une femme. Mais arrête parce que tu vas bousiller toutes tes relations nouvelles. Toutes tes relations, sinon tu vas les bousiller en fait pour quelqu'un qui s'en fout. Qui s'en fout et qui ne t'aime pas. D'accord? Donc voilà, il faut prendre conscience qu'on ne joue pas avec les sentiments des hommes et des femmes. Il faut prendre conscience que, bon, il y en a, ils sont souffert aussi, comme toi. Et il ne faut pas faire ce qu'on t'a fait. D'accord? C'est pas parce que toi, tu as souffert que tu dois rendre la même chose à l'autre qui est pour rien. En plus, c'est dangereux de faire ça. C'est très dangereux. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu peux faire détruire quelqu'un. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton problème, avec cet homme ou cette femme. Fais très attention. Attention. C'est toxique. C'est toxique. Très toxique. Très toxique. Et en réalité, il pourrait, oui, il pourrait avancer,
Mais non, non, c'est eux qui se bloquent seuls. En réalité, ils sont très très seuls. Voilà. Mais du style, on peut pas, je peux pas, je suis bloqué, une union, machin. Mais c'est eux qui se bloquent, hein, je veux dire, c'est tout. Ils sont encore là sur leur passé, à vouloir rendre jaloux le bonhomme ou la femme. Ils s'en foutent de toi. Je te le dis. Enfin, je sais pas, j'essaye de vous faire prendre conscience que c'est pas parce que tu vas essayer de le rendre jaloux ou jalouse qu'il va revenir, que, lui ou elle. Hein, et que c'est toi, en fait, qui creuse ton trou à essayer de faire prendre conscience quelqu'un qui s'en fout de toi. Et du coup, tu vas bousiller ta nouvelle relation ou tes autres relations, tes chances, en fait, d'être heureux dans ta vie. Tout simplement. D'accord? Donc ça, il faut arriver à prendre conscience. Et arrêter, par exemple, parce que attention, hein, tu peux rendre très jaloux l'homme ou la femme que tu vas rencontrer, ou alors si tu as déjà quelqu'un. Et tout ça pour des gens qui n'en valent pas la peine, qui n'en valent pas un clou en fait, tu vois. Alors que tu pourrais construire une relation de confiance, voilà. Donc après, c'est des choix, hein, c'est des choix. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est tout. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux une relation constructible, sur du sérieux, à deux, voilà, sincère et tout, mais il faut laisser tomber ce que je t'ai dit. Voilà. C'est tout, hein. Voilà. Arrêtez, voilà, c'est très malsain. C'est malsain et il faut que tu arrives à sortir de tout ça. Voilà. C'est tout, hein. Et aller sur une rencontre qui pour moi peut arriver, peut avancer, qui peut être très très bien, mais sortir de tout ce qui est malsain. Voilà. Et bouger, avancer, prendre vraiment des solutions concrètes, voilà, pour toi et la personne, quoi. Tout simplement, hein. Savoir ce que tu veux vraiment, hein. Tu veux une famille équilibrée, ou vraiment, voilà, même toi, ta famille, où tout le monde va s'entendre bien, des choses où il n'y aura pas de jalousie, de disputes, voilà. Mais il faut arrêter et passer au-dessus de ton passé. Voilà, si. Et puis attention, il y a aussi le truc de la confiance. La confiance que quelqu'un va te donner. On te donne la confiance. Mais si tu rends jaloux ou jalouse la fille ou l'homme, si tu as du mal à tirer un trait sur cette ancienne relation, à moins que tu sois encore avec, voilà, mais qu'on s'en fout de toi et qu'on joue, bon, après, c'est des choix. Il faut choisir ce que tu veux. C'est tout. Quel chemin tu veux, quelle relation tu as envie. Voilà. Alors, je peux comprendre que pour certains, c'est pas facile d'oublier certaines choses. C'est pas facile parce qu'on a eu ou on a beaucoup de peine, mais on joue avec toi ou alors on a joué avec toi. Bon, et il faut que tu arrives à prendre conscience de ça. Mais le problème, c'est que quand après tu rencontres quelqu'un d'autre derrière, ne lui fais pas payer
ton échec passé ou l'échec dans lequel tu es à l'heure actuelle. Non, parce que l'autre n'a rien à voir. N'a rien à voir, si tu veux, dans le fait que tu as de la peine parce que on t'a pris pour un idiot ou une idiote, ou qu'on te le fait actuellement. Parce que quelque part, ben, tu n'es pas mieux que lui ou elle si c'est juste pour essayer de faire prendre conscience à l'autre ça. Voilà. Et en plus, tu bousilles en fait ta nouvelle rencontre ou quelque chose qui est là. Pour quelqu'un qui s'en fout complètement de toi. Tu vois? Donc pour moi, tu as vraiment la possibilité d'avoir un engagement, tu as la possibilité d'avoir une relation sur la durée, d'accord? Mais il faut arriver à surmonter tout ça et à avancer vers autre chose. Et laisser ton passé douloureux, ne pas le faire payer à quelqu'un que tu rencontres qui n'a rien à voir. Non, parce que si l'autre, par exemple, se rend compte de ce que tu fais en réalité dans ton dos, tu vas bousiller ta nouvelle rencontre pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine et qui n'en a rien à faire de toi. Tu vois? Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on fait. D'accord? Il faut faire très attention à ce que vous faites. Après, je peux comprendre que c'est difficile quand on a souffert. Mais ça ne sert à rien d'essayer de rendre jaloux l'autre en faisant la même chose. Parce que l'autre s'en fiche. S'en fiche. Tu vois? Essayer de jouer au jeu d'échecs pour que l'autre soit jalouse. Mais on s'en fiche en vérité de toi. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de toi? Et toi, tu essayes de faire prendre conscience. Mais non, on s'en fout de toi. Donc, c'est triste de dire ça. Mais en plus, non seulement on s'en fiche de toi, de ce que tu ressens, mais en plus, tu vas faire du mal à l'autre personne que tu vas rencontrer ou que tu connais. Donc, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Et tu vas faire vraiment de la peine à la personne qui va te correspondre en plus. Bon, donc après, messieurs, mesdames, c'est à vous à prendre conscience de ça. Et je vois une très belle rencontre qui arrive. Ou alors, certains peuvent déjà connaître quelqu'un. Mais bon, voilà. Donc après, il y a la colère, parce que ouais, l'autre ça trompe, et l'autre il trompe, machin, et on te trompe avec quelqu'un d'autre, alors tu es en colère, alors tu fais la même chose, mais ça va rien changer. Ça va pas changer ta peine que lui ou elle t'a fait, ou te fait. Ça va rien changer, hein. C'est pas parce que tu vas faire la même chose que lui ou elle que l'autre va se dire « Oh punaise, je l'aime ». Non. Ça ne va rien changer. Rien changer à ta problématique. Voilà. Parce que moi, je suis désolé, la relation où tu essayes de rendre jaloux l'homme ou la femme, cette personne ne t'aime pas. Et tu vas faire souffrir la nouvelle personne qui va arriver ou qui est là et qui t'aime. Voilà. Donc, c'est à toi à prendre conscience que tu peux trouver beaucoup mieux que ça. Donc, tu peux avoir une famille, construire quelque chose, mais il faut que tu arrives à oublier ce passé. Donc, moi, je vois vraiment une jolie rencontre où tu peux être très heureux. Ou alors, certains peuvent avoir déjà quelqu'un, mais prendre conscience de tout ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.